Bonjour, Bonjour. je suis Jean de Sauce, prêtre à Carcassonne, dans le diocèse de Carcassonne et Narbonne. Pour ceux qui ne connaissent pas trop, c'est le sud de la France. Prêtre depuis 34 ans. Et pendant 11 années, j'ai eu un ministère plutôt auprès des jeunes à Carcassonne. Puis 11 années où ça a été plutôt aussi, je découvrais un peu la vie de curé dans le rural, dans le Lauragais, à Cassé-Onary, et beaucoup de villages. Et puis ensuite, j'étais au bord de la mer, à Narbonne-Plage. Et depuis quelques années, je suis revenu à Carcassonne. Alors, j'ai eu donc un ministère assez différent. Et le ministère que j'ai actuellement, c'est assez particulier, puisque c'est beaucoup auprès je veux dire, dans les périphéries, mais beaucoup auprès donc des migrants, puis aussi des personnes handicapées avec foi et lumière. Voilà ce que je peux dire en gros. Je suis une famille nombreuse, on voit peut-être la photo derrière moi de la famille, puisque nous sommes 8 frères et sœurs, j'ai 28 neveux, et l'an prochain, l'année 2020, ce sera l'année du 50e petit-neveu. Baptême, c'est donner et vous recevrez. Eh bien alors, donnez et vous recevrez, je dirais, bon, puisque c'est Marie-Louise qui m'interviewe et qui est du Sénégal, je pourrais dire que de suite ça fait tilt un peu chez moi, puisque j'ai passé 2 ans de coopération au Togo. Alors c'était dans un autre siècle ou un autre millénaire, entre 80 et 82, mais 2 années très riches. Et je disais souvent que j'étais parti là-bas, bon, finalement pour donner comme enseignant, mais j'ai sûrement beaucoup plus reçu là-bas que ce que j'ai pu donner. Et c'est ce que je vis un petit peu toujours. J'ai l'impression que dans mon ministère actuellement, je vis des choses extraordinaires. Par exemple, je pense à Karim, qui est musulman, qui est le vice-président de Saint-Vincent-de-Paul, ce qui est un petit peu étonnant parce que Saint-Vincent-de-Paul c'est des chrétiens au service de tout le monde, mais lui il vit un service là et il est assez extraordinaire et je dirais qu'il m'évangélise. Mais il est toujours musulman, il n'est pas, voilà, pas il est musulman et je pense d'ailleurs même qu'il vaut mieux peut-être qu'il reste musulman, je dirais, parce que c'est comme ça qu'il pourra changer le cœur de ceux qu'il rencontre. Souvent je suis un petit peu étonné parce que ceux que je rencontre justement musulmans, qui sont des hommes de prière, je me dis, la charité entre eux, je suis étonné des fois que ça reste juste, par exemple pour les maghrébins, entre maghrébins, etc. Voilà. Et mon ministère, il est fait vraiment de partage. Je fais partie de la spiritualité de Charles de Foucault. Hein. C'est pour ça que donc, je suis très heureux d'être dans ces quartiers-là. C'est pas du tout le centre-ville à Carcassonne. Et avec une communauté où il y a des Arméniens. Et depuis 2 ans, nous accueillons un prêtre arménien, des Irakiens, c'est une famille qu'on a fait venir, des gens du pays de l'Est et puis d'Afrique. Et j'ai l'impression que chaque fois que je m'occupe d'eux, je ressors avec des joies extraordinaires. Enfin, c'est des choses toutes simples, toutes simples et en même temps très importantes, parce quand il faut aider des gens pour leurs papiers, pour un logement, il m'est même arrivé de camper devant mon église, entre guillemets, de camper devant l'église avec une famille d'Albanais. Et puis on a eu un chemin très long. Ils sont encore en situation un petit peu difficile. Ils vont être accueillis par des gens que je connais bien. Et je suis parrain d'un des enfants, Aurel. Alors c'est même un peu étonnant parce que normalement je ne devrais pas être parrain d'un paroissien, mais il a été baptisé par quelqu'un d'autre, un prêtre africain d'ailleurs. Et voilà, alors chaque fois je dirais que j'accueille ces personnes, avec leurs difficultés, que je les accompagne, je pense que je reçois beaucoup. Alors ensuite, en étant avec eux, souvent, ils m'invitent par exemple pour un repas. Alors je dirais que j'ai l'impression de faire un petit peu le tour du monde au niveau culinaire. Et quand je suis avec eux, je découvre à la fois toutes ces saveurs, mais en même temps je suis l'étranger.
parce que quand je suis à une table où il y a 15 personnes qui parlent l'araméen, au bout d'un moment ils parlent entre eux, et puis bon, je crois que c'est bien de faire vivre cette expérience. Ça me fait découvrir aussi ce qu'a vécu Jésus, parce que Jésus, il a été non pas étranger, il était dans son pays, mais il a été ce petit, rejeté, il a dû partir, la Sainte Famille est partie en Égypte, hein. Et puis c'est vrai que ma spiritualité foucauldienne là, me touche beaucoup, parce que Charles Foucault, il a voulu être le petit frère universel en vivant au milieu des Touaregs en Algérie. Et d'ailleurs, il y a quelque chose chez Charles Foucault qui rejoint ce thème, hein, de donner, vous recevrez. Charles Foucault, il donnait beaucoup aux gens. Et des preuves de charité, générosité. Voilà, charité. Bon. Il y a une année où il y a eu une famine. Et il a été atteint du scorbut. Et alors là, il s'est dit, je vais retrouver mon bien-aimé Maître et Seigneur Jésus, je vais mourir, mais pour lui, ça ne posait pas de problème. Et ce sont ses amis Touaregs qui sont des kilomètres à la ronde, qui sont allés chercher du lait de chamelle, je crois, ou du lait de chèvre, je ne sais plus trop, et qui l'ont sauvé. Et là, il a compris que la charité, c'était à vivre dans la réciprocité. Pour donner, il faut accepter de recevoir. Et je pense que ça, c'est pas facile, parce que recevoir, ça veut dire qu'on a un manque. Et Charles Foucault, il a découvert ça, pas très tôt. Et c'est pour ça que je disais, moi, quand je suis avec les étrangers, tout d'un coup, je vais être l'étranger parce que je ne parle pas leur langue. Et du coup, chaque fois qu'ils vont me proposer une aide pour une chose ou une autre, j'essaie de l'accueillir, même si à la limite j'en ai pas besoin, parce que je pense qu'on a tous à recevoir les uns des autres. Et puis ça fait plaisir aussi à l'autre, oui, que la personne accepte. Mais sur une des églises, Saint-Jacques, l'organiste est arménienne. Il y avait une amie arménienne, mais qui malheureusement est décédée d'un cancer et qui jouait du violon. Et je pense que c'est ça. Et tout à l'heure, avec Marie-Louise, on parlait de ça. Il y a une chorale qui vient de se monter sur Carcassonne, une chorale qui s'appelle la chorale du Christ Roi, à l'initiative de deux prêtres africains qui sont chez nous. Une chorale essentiellement africaine, mais il y a des Français dedans aussi. Et alors, qui chantent il y a des chants français, il y a des chants en lingala, c'est-à-dire du Congo, il y a des chants du Cameroun. Ça, donc donner et vous recevrez, c'est plus être dans l'ouverture quelque part. Oui, alors c'est vrai que là aussi, moi je suis très marqué, je disais par Charles Foucault. Je pense à Petite Sœur Madeleine, qui est la fondatrice des Petites Sœurs de Jésus. Elle disait, il n'y a pas d'étrangers, il n'y a que des frères que je ne connais pas encore. Et moi je pense que vraiment, dans la mesure où on est ouvert à l'autre, on découvre tout ce qui peut nous apporter. C'est Saint-Exupéry qui disait, si tu es différent de moi, mon frère, loin de me léser, tu m'enrichis. Et être ouvert, c'est être ouvert à toutes ces richesses à la fois culturelles, mais aussi familiales. Je pense qu'on a tous à s'apporter les uns les autres. Et c'est dommage que quand on va parler de migrants, souvent les gens voient leur peur, alors qu'il y a tout ce qu'on peut s'apporter les uns les autres. Moi je dis souvent d'ailleurs que la peur, c'est le contraire de la foi. La foi, c'est la confiance, c'est se dire que l'autre, je peux me fier à lui. Hein, et si on est centré sur nos peurs, alors on va faire des murs de plus en plus hauts, et bien sûr, on n'a plus rien à donner et plus rien à recevoir presque. C'est vrai que c'est très intéressant ce que vous dites, parce que généralement, quand on pense à donner, vous recevrez, les gens pensent tout de suite à l'argent. Où il faut être généreux, donner, payer des choses, et puis on va recevoir peut-être de Dieu des grâces. Mais là, c'est bien parce qu'on l'a vu d'une manière beaucoup plus différente. Donner, vous recevrez, dans le thème de la charité, du partage et dans l'ouverture. Oui, parce que pour moi, la plus belle des richesses, c'est la personne. Alors, j'ai plusieurs passions. Je voyage beaucoup, mais à la rencontre des gens. Avec deux amis, nous sommes allés il n'y a pas longtemps en Égypte.
et que les gens étaient étonnés quand on leur a dit que nous n'avions pas vu ni les pyramides ni les temples, parce que nous sommes allés à la rencontre de personnes et c'était très très fort. C'est vrai, pour moi la plus belle des richesses c'est ça, parce que les yeux des personnes, leurs mains me disent quelque chose de ce Dieu qui s'est fait homme, qui avait des yeux, des mains, qui avait des racines, voilà. Et dans nos communautés, souvent on risque de... Notre don il peut être juste, non pas juste de la justice, mais juste ce qu'il faut. Alors, comme tu dis, on va peut-être donner une pièce, mais on va donner un petit peu de notre temps. Et c'est Mère Teresa, je pense que c'était d'ailleurs un proverbe indien qui disait « Tant qu'on n'a pas tout donné, on n'a rien donné ». Et c'est vrai que quand on donne sans compter, on reçoit bien plus. Et souvent, moi, je parle à mes paroissiens de bienveillance. Parce qu'il y a un prêtre chez nous, le jour de son ordination, à la fin, quand il a remercié les gens, il les a invités à être biendisants, bienveillants et bienfaisants. Dans nos communautés, si on veut vraiment vivre la fraternité, si on veut que ce ne soit pas simplement une assemblée, mais une communauté, c'est important de se parler et puis de vivre cette bienveillance. Alors il y a un livre qui vient de sortir, qu'on m'a offert, mais je ne l'ai pas encore lu, qui s'appelle « L'arme absolue de la bienveillance ». Et ça, je pense que c'est vraiment, dans notre monde, qui est un monde de violence, de guerre, combien on aurait à avoir cette arme. Hier, c'était le 1er janvier. Alors d'ailleurs, je souhaite une bonne année de paix à tous et à toutes. Et bon, le 1er janvier, c'est la fête de Marie, Mère de Dieu, mais c'est aussi la journée mondiale de la paix, la journée mondiale de prière pour la paix. Alors, bien sûr, Jésus est le prince de la paix, mais Jésus, il compte sur nous. Il y a une très belle prière qui dit, Jésus, Dieu n'a pas de main, mais il n'a que nos mains pour aller vers les hommes. Hein. Et Dieu n'a pas de bouche, il n'a que notre bouche pour annoncer ses mots. Mais justement, notre bouche, nos mains, c'est important qu'elles soient bienveillantes, qu'elles soient non pas des poings et puis une bouche qui vocifère. Alors, c'est vrai que parler de dons, pour moi, c'est parler justement de paroles qui donnent la paix, qui font grandir, qui est bienveillante, plutôt que de paroles qui blessent. J'insisterai beaucoup sur ça. C'est ce qui apporte la bienveillance. Je pense que c'est une joie profonde, aimer et de se savoir aimer. Moi, je suis prêtre, j'ai fait le choix du célibat, je suis très heureux parce que ça me remplit. D'abord, j'ai une famille nombreuse, je n'ai pas d'enfants, mais j'ai une famille nombreuse. Moi, je dis souvent aux gens que j'ai la chance d'avoir plusieurs fraternités, plusieurs familles. J'ai ma famille que j'ai reçue, nombreuse, j'ai dit tout à l'heure. Il y a la famille des prêtres qui m'a accueilli le jour où j'étais ordonné prêtre, et ils m'ont imposé la main, là, tous ces prêtres qui étaient là. Il y a la famille spirituelle de Charles Foucault, puis la famille de tous les gens qu'on m'a confiés dans la paroisse, et puis la famille humaine. Cette famille humaine, je la rencontre à travers tous ces visages. Il y a 15 nationalités à l'église, à la communauté de Saint-Jacques. Hein. Et c'est vrai qu'il y a cette joie, il y a telle ou telle personne, à un moment, on s'est dit des choses, on s'est blessé, mais après de suite, avoir une parole qui sera un peu autre, ça me paraît essentiel, parce qu'autrement, on reste sur des blessures. Et voilà, je pense que quand on pardonne, il y a une joie. Et même quand on découvre le pardon de Dieu, parce que il y a des moments où nous, on peut avoir... Le péché, c'est un manque d'amour. Hein. Il y a des moments où on peut avoir vécu des choses difficiles, et on a raté quelque chose. Et puis, il y a des moments, moi j'en ai fait l'expérience d'un moment de prière où j'ai découvert vraiment combien Dieu m'accueillait tel que j'étais, avec mes blessures, avec mes fragilités. Et j'ai eu l'impression d'être comme l'enfant prodigue qui nous prend dans les bras, hein, et se laisser prendre par le Seigneur dans les bras, c'est extraordinaire. Écoutez, merci beaucoup. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter de plus sur les thèmes donnés et vous recevrez? Voilà, puisque nous sommes dans le temps de Noël, et je vais conclure avec ça, je voudrais raconter une histoire qui m'est arrivée, que j'ai trouvée à la fois toute simple et assez extraordinaire.
il y a quelques années, j'étais à Castelnaudary, quelques jours avant Noël. Il faisait noir, là, c'était la nuit, là, je descends de chez moi. Et sur la place, il y avait un SDF qui était là. Alors je vais parler avec lui, puis j'ai vu donc qu'il avait faim. Alors je lui propose de lui faire un sandwich, je remonte chez moi, puis je redescends, je lui porte de quoi manger. Et alors, quelque chose d'assez étonnant, il me tend un billet de 10 euros. Alors là, j'étais un peu interloqué, et je lui dis, mais écoute, j'en ai pas besoin. Et il m'a répondu, tu ne sais pas qui je suis. Puis après, bon, il a mangé son sandwich, il est parti. Et ce tu ne sais pas qui je suis, pour moi, c'est resté comme une évidence, c'est toi Jésus qui est Ah là. oui, c'est sûr. Voilà. Ah oui, Et c'est beau. bon, alors, qui c'était? Est-ce que c'était quelqu'un qui voulait faire une expérience de la pauvreté? Est-ce que c'était bon, un SDF et puis qui était touché, bon, puis du coup qui avait ramassé un billet qui me l'a donné? Je ne sais pas trop, je ne saurais jamais, mais pour moi c'était Jésus qui me disait, bon ben, tu as donné ta vie, parce que un prêtre, on donne, mais on donne notre vie, mais on reçoit tellement plus. Et Jésus, bon, il dit d'ailleurs, vous donnerez et vous recevrez 100 fois plus, et pas simplement dans l'autre monde, mais dès aujourd'hui. Et moi, c'est l'expérience que je vis. Et, tu ne sais pas qui je suis, Ah, c'est une et très belle voilà, chose. c'est toi Jésus, moi je me suis dit. Voilà. Et alors, je vous invite chacun, chaque fois que vous rencontrez quelqu'un, à découvrir que Jésus, il est là, et le reconnaître. Il y a une phrase, moi, qui est à l'époque du séminaire, qui m'est restée, c'est le témoin de l'évangile est un éternel voyageur dont la vocation est la rencontre. Voilà, ma vocation, je pense, c'est ça, c'est la rencontre et reconnaître en l'autre un frère. Et il y a un proverbe qui est d'Argentine, d'Amérique latine, qui dit au loin, il y avait quelque chose qui bougeait. J'ai pensé que c'était une bête. Je me suis approché, j'ai vu que c'était un homme. Je me suis encore approché, c'était mon frère. Et alors moi, j'ai ajouté quelque chose. Je l'ai embrassé et c'était le Christ. Ah, c'est Et je très pense beau. que c'est ça. Si cet homme qui est là, aussi ce frère, si on l'embrasse, on découvre que c'est le Christ, comme l'a fait François avec le lépreux. Merci beaucoup, Père Jean, pour votre générosité, pour votre ouverture, votre sympathie et d'avoir Voilà. accepté d'avoir fait l'interview. Et à très bientôt. Merci. Eh bien, écoutez, merci bien. Hein, encore meilleurs vœux aux uns et aux autres. Et puis, moi, j'étais très heureux aussi de faire la connaissance de Marie-Louise. C'est le prénom de ma maman. Elle a fêté 94 ans il y a 3 jours. Et nous étions réunis, les enfants. Là, il en manquait une. Nous étions 7 enfants. Et au moment de la messe, au moment du Notre Père, je célébrais la messe, quand on s'est tenu la main pour le Notre Père, il fallait voir ce sourire qu'elle avait d'avoir tous ces petits autour d'elle. Et je pense que, comme elle a beaucoup donné, ben moi j'ai beaucoup reçu, et c'est cet amour que je donne maintenant. Amen. Merci. Au revoir.